Frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue. Nous entamons la semaine du 21 octobre 2024 autour du texte de Luc au chapitre 12, les versets 13 à 21. Deux notions vont nous préoccuper dans cette méditation. Il s'agit du comportement de l'homme en présence des biens de la terre et la vie d'un homme dépend-elle de ce qu'elle possède ou elle dépend de Dieu. Alors, pour bien comprendre cela, eh bien, notre texte est focalisé sur la parabole du riche insensé. Alors, cet homme dont il est question ici, ce riche, se trouve dans la foule quand Jésus est en train de prêcher. Et comme nous le savons, dans la plupart des questionnements adressés à Christ, ce dernier ne répond pas directement. Jésus prend le temps d'enregistrer la question et d'y apporter pas une réponse, mais il met à profit le temps pour délivrer une prédication pour amener l'homme à comprendre que toute chose est dirigée par Dieu. Alors, Jésus n'est pas venu ici-bas, comme nous le savons, pour résoudre des problèmes individuels, pour résoudre les problèmes de relations entre individus. Ici, l'homme riche pose une question à Jésus en lui demandant « Mais Seigneur, est-ce que tu peux nous aider à partager la richesse que notre Père nous a léguée? Parce que moi et mon frère, on ne s'entend pas. » Bon, j'extrapole, pour essayer de se mettre dans la peau de cet homme riche qui pose la question à Jésus pour dire que mais il faut interpeller mon frère pour qu'on partage à l'amiable notre héritage, l'héritage que nos parents nous ont laissé. Mais Jésus n'est pas venu pour régler ces petits détails. Jésus est venu pour prendre l'homme et lui faire comprendre que ta relation avec Dieu n'est pas bonne. Il faut l'assainir. Il faut essayer de te rapprocher de Dieu. Et donc Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Mais ce n'est pas avec un coup de baguette magique que cela sera résolu. Ça nécessite que l'homme ouvre son cœur au Seigneur pour intérioriser le message de Dieu et s'arrimer ensuite à ce message-là. Et c'est là où nous parlons de foi. Il faut croire en Jésus, qu'il est venu vraiment pour rétablir la relation entre moi et Dieu. Parce que je suis dirigé par des choses qui n'honorent pas Dieu. Alors, donc, ce qui préoccupe Jésus, ce n'est pas les questions matérielles, mais c'est les questions spirituelles. Jésus veut que nous ayons une vie abondante, c'est-à-dire une vie qui glorifie Dieu. Mais Jésus connaît bien le cœur de l'homme. Il sait que cet homme qui pose cette question, qui demande qu'il les aide à partager l'héritage,
il sait qu'il est imbu de convoitise. C'est quelqu'un qui veut posséder davantage. Alors, c'est quoi la convoitise? La convoitise, c'est désirer quelque chose d'autrui. Bon, je convoite la femme de quelqu'un, mais cette femme ne m'appartient pas, ça appartient à autrui, à une autre personne. Je convoite le poste de quelqu'un, mais c'est ce quelqu'un-là qui est là. Il faut attendre peut-être que il y aura une opportunité pour toi d'occuper ce poste. Mais tu ne dois pas chercher des voies détournées pour accéder à ce poste. Ben, je veux être riche, mais il faut que ce soit par une voie normale que je dois accéder à la richesse et non par des voies détournées. Et donc la convoitise nous amène à vouloir toujours posséder davantage. Et à ce moment, ça va ruiner notre santé spirituelle. Parce que la richesse ne nous donne pas la paix. Plus qu'on possède, plus qu'on a des problèmes. Voyons les hommes riches de ce monde. Pourquoi ils ont des garde-corps? Partout où ils vont, ils doivent être entourés des gens qui doivent sécuriser leur vie. Ça veut dire qu'ils n'ont pas la paix. Ils n'ont pas une vie épanouie. C'est vrai qu'ils ont les honneurs, ils ont le pouvoir, parce qu'ils ont l'argent, mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas ça qui fait le bonheur. C'est pour cette raison, constatant que la demande de cet homme est une demande insensée, eh bien, Jésus-Christ prend un exemple pour essayer de faire comprendre à ce dernier et à la foule qui était présente et à nous aujourd'hui que c'est vrai, être riche c'est une bonne chose, mais attention, la richesse peut vous éloigner de Dieu. La richesse peut vous faire perdre le salut. Parce que plus qu'on est riche, plus le cœur est dans la richesse. C'est quoi la bonne richesse finalement? C'est pas mauvais d'être riche. Mais quand on est riche, on doit être riche pour Dieu, pas pour soi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je suis riche, si je suis riche, il faudrait que je puisse contribuer aux œuvres de salut de Dieu et des hommes. Donc, je dois soutenir l'évangélisation. Je dois contribuer à tout ce qui fait l'épanouissement de l'Église. Voilà ce que Dieu attend de nous, de ceux qui sont riches. Mais la richesse, elle n'est pas seulement matérielle. Quand vous avez de la connaissance, vous êtes un génie, c'est une richesse. Hein? Mais votre génie doit être au service des autres, pour le bien des autres, et non pour la destruction des autres. Vous avez eu la connaissance, le génie de découvrir une arme. Mais si c'est destiné à la guerre, ce n'est pas ça que le Seigneur veut. Si c'est une arme pour faire la chasse dans les forêts, parce que vous allez attraper un gibier pour nourrir les autres, c'est bien. Donc, les richesses ne sont pas toujours matérielles, mais il y a des richesses, comment dirais-je, morales. Et il faut que ce soit au service de Dieu. Parce que Dieu tient notre vie entre ses mains. Donc, notre préoccupation première, c'est de travailler pour notre éternité. Soyons donc riches pour Dieu et Dieu nous sera reconnaissant. De nos jours, les insensés sont nombreux. Hein? Ceux qui
finalement, qui pensent que mourir, c'est la fin de toute chose. Non. Mourir, c'est une étape, mais il faut voir plus loin. Donc, quand nous vivons ici-bas, il faut voir l'après-vie terrestre. Ce n'est pas pour rien que dans Hébreux 9, 27, il est dit que l'homme ne vit qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Le bien-aimé dans le Seigneur, pour essayer de gagner le temps, une fois que nous avons médité ce texte, que je vous conseille d'aller lire et de méditer personnellement, on est en droit de se poser quand même une question. Suis-je riche pour moi-même ou pour Dieu? Suis-je riche pour moi-même ou pour Dieu? Je crois que chacun de nous peut comprendre et essayer de faire la rétrospection de sa vie pour comprendre s'il est riche pour lui-même ou pour Dieu. Amen.